Bonjour tout le monde! Ici le balado Émotion au cœur de l'action du groupe communautaire SROH. Ce groupe veut aider à renforcer l'identité personnelle pour deux raisons. Premièrement, pour se sentir mieux avec soi-même. Et deuxièmement, pour être dans l'action au sein de sa communauté. Ici Tristan. Denise. Véronique. Serge. Et Janice. Toujours encore en confinement, chacun chez soi. Le sujet d'aujourd'hui est qu'est-ce qui nous motive à étudier et à faire nos travaux durant cette période de confinement. En groupe, on est arrivé avec ce sujet-là parce que il m'est arrivé une petite histoire, une petite anecdote aujourd'hui. En fait, ce qui est arrivé, c'est que le cégep est fermé depuis déjà 3 semaines, 1 mois, et on avait des travaux à remettre il y a déjà 3 semaines. Et bien sûr, les dates de remise ont été reportées un peu. Mais moi, j'avais beaucoup de travaux. Quand je dis beaucoup, là, j'en avais un quasiment par cours. Et je me suis dit, ah yes, au début, yes, j'ai 3 semaines pour faire mes travaux, je veux vraiment prendre tout mon temps pour faire tous mes travaux, tout faire à l'avance. Mais dans les faits, hier c'était la date, aujourd'hui en fait c'est la date de remise, et hier j'ai commencé à faire tout ce qui me manquait à faire et j'ai commencé à courir. Et je me suis posé la question suivante. Je me suis dit, pourquoi moi, élève qui fait toujours ses trucs à l'avance, qui a toujours bien fait ses affaires, sans vouloir me vanter, pourquoi aujourd'hui, dans cette période, je me suis retrouvé à la dernière minute et pourquoi je suis comme ça, tout déboussolé et j'avais pas envie, aucune motivation à faire mes travaux. Avant le confinement, là, c'est quoi qui te motivait à étudier puis faire tes travaux? Ouais, bon. Il y a deux choses qui me motivent. Okay? Dans la vie, moi, je suis une personne extrêmement compétitive. Ça, bon, vous allez le comprendre rapidement. La compétition, c'est important pour moi. Je veux être le meilleur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est un peu des fois maladif, mais c'est pas grave. J'apprends à vivre avec cette façon. Et ça, donc, je me compétitionnais beaucoup avec le monde autour de moi, donc je voulais être meilleur qu'eux, donc ça me motivait à travailler plus. Et aussi parce que j'ai des objectifs quand même assez grands, je voulais rentrer en droit, donc fallait que j'étudie beaucoup plus, fallait que j'étudie fort, et ça me motivait beaucoup, mais comme j'ai reçu mon admission en droit, c'était un peu moins temps. Bien sûr, je vais pour l'université, je vais garder mes notes, vous inquiétez pas, mais ça a quand même diminué enlevé un stress et diminué ma motivation. Donc, ça veut dire que quand tu as des motivations qui viennent de l'extérieur, tu es plus dans l'action. Ouais. Mais actuellement, tu es ayant obtenu ton admission à l'université, ça veut dire que même si ta note était moins élevée, ben, ça ne serait pas si grave au fond. Oui, c'est ça. Est-ce que, parce qu'on a deux autres jeunes ici, est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'ils pensent est-ce qu'ils se sentent pas comme moi? Parce que je sais qu'on est tous dans la même situation, là. On a tous le même problème, le même problème ou pas. Alors, je me demandais comment vous vous sentiez par rapport à ça. Donc, moi, qu'est-ce qui me motive en ce moment, c'est que j'ai seulement 4 cours au cégep. C'est ma dernière session. Puis en plus de ça, les profs ont raccourci les projets. Ils sont beaucoup moins gros. Aussi, j'essaie d'en faire un peu chaque jour, de suivre un plan d'études, même si c'est difficile. Puis, ce que j'ai retenu durant mes études, c'est que on perd jamais notre temps. Tout ce qu'on apprend peut nous servir. Par exemple, nos cours de bio, nos cours de psycho, même en ce moment dans la vie, ça me sert. Pour moi, comment je vois l'école, je vois pas ça comme des notes à atteindre pour le futur. Oui, c'est important, mais moi, je le vois vraiment plus comme un cheminement personnel, apprendre des choses. Moi, j'adore apprendre dans la vie. Puis, le fait d'être en confinement, ça me motive à travailler parce que j'ai plus de temps pour apprendre des choses. J'ai plus de temps pour faire des recherches pour mes travaux. Puis moi, justement, le travail que Tristan a remis à la dernière minute, ça fait 1 semaine que je l'ai terminé. Puis j'ai mis du temps, j'ai mis de l'énergie dessus. Puis c'est un des travaux que je suis le plus fière d'avoir fait. Aussi parce que c'est dans le même sujet de ce en quoi je m'en vais étudier à l'université. Mais ça reste que moi, ma motivation ne vient pas de mes notes. Ça vient vraiment plus de qu'est-ce que je veux apprendre. Puis c'est ça. C'est ça. Si tu es motivé par des sources extérieures à toi, ce que ça amène comme problème, selon moi, c'est que tu es constamment dépendant des autres.
Tu es dépendant de ce que les autres vont te faire miroiter ou de ce que la société va te proposer. Et ça peut être satisfaisant pendant une certaine période, mais intérieurement, il y a quelque part où est-ce qu'il n'y a pas une satisfaction d'une motivation qui vient de soi. Puis moi, je suis portée à voir le confinement comme étant une occasion pour développer sa persévérance, donc développer des attitudes face au travail. Mais c'est aussi le fait, mettons, Tristan, toi, tu as tellement pris de temps pendant la session, cette session-ci t'a donné beaucoup d'énergie, surtout la dernière session. Puis là, le confinement est arrivé, puis c'est enfin un moment pour toi de justement prendre du temps pour toi, de jouer aux jeux vidéo, de t'amuser, d'écouter des séries, comme La Casa de Papel. C'est vraiment le temps pour toi de juste te relâcher. Puis c'est pas négatif forcément, là. Peut-être que ta motivation, c'est justement de prendre du temps pour toi, puis c'est peut-être ça que tu es en train de te rendre compte, je sais pas, là. Moi, je pourrais dire, par rapport à mon expérience à l'université, j'avais de la misère à trouver cette motivation-là parce que j'avais des mauvaises notes, surtout au début des premières années. Puis je sais pas qu'est-ce qui, à un moment donné, c'est ça, c'est la persévérance. J'ai fini par sortir la tête de l'eau, si on peut dire. Mais je regarde mon garçon qui est à l'université, puis j'ai dit la même chose. J'ai dit, c'est pas un sprint que tu fais, c'est une course à longue distance. Fait qu'il faut que tu sois persévérant, puis que tu travailles, même si les résultats viennent pas. Faut que tu perdes de vue ton but ultime. Mm-hmm. Mais ce côté-là personnel de motivation qui vient de l'intérieur, Tristan, on a eu l'occasion d'en parler justement hier au soir parce que on travaillait sur notre balado, puis je t'ai posé des questions, puis je t'ai dit, ben oui, mais pourquoi tu le fais pas pour toi-même, puis que tu vas pas le... Parce qu'effectivement, si tu vas apprendre quelque chose de toute façon dans le travail que tu vas faire au niveau des connaissances, puis l'autre élément que je mentionnais tantôt, c'était l'aspect persévérance. Après notre discussion, je me suis souvent posé la question, j'étais un peu dans une sorte de dilemme, genre, ok, pourquoi j'ai réagi comme ça? Puis j'étais vraiment comme un cas d'analyse, je m'analysais moi-même, auto-analysais, on peut dire ça comme ça. Et j'ai réalisé que, en fait, c'est juste, qu'il faut juste que ce que j'aimais à faire avant, c'est que j'aimais apprendre pour apprendre. J'adorais apprendre pour apprendre parce que j'aime ça connaître des choses, je trouve ça super intéressant. Et je me suis essayé de me remettre dans ce même état d'esprit de Tristan qui veut apprendre des choses parce que c'est cool apprendre des choses. Parce que j'adore apprendre. C'est quelque chose que tout le temps, de regarder des documentaires, etc. Et avec cet état d'esprit-là, le matin, quand je me suis réveillé pour finir mon travail, ça s'est vraiment beaucoup mieux passé. Et aussi, ça c'est un petit truc pour tous les auditeurs et auditrices, fermer tous les réseaux sociaux parce que c'est trop distrayant. Moi, j'ai lancé mon téléphone dans mon lit, en dessous des draps, comme ça je peux même pas voir ce qui se passe. Et ça a vraiment permis à me concentrer. Donc, c'est vraiment en se remettant dans cette sorte d'état d'esprit de, ben, tu sais, Tristan, pourquoi tu étudies? Oui, ok, les notes, etc., mais c'est parce que t'aimes ça étudier, t'aimes ça apprendre, t'aimes ça connaître des choses, puis pouvoir sentir, d'avoir une satisfaction, d'avoir appris quelque chose de nouveau que hier, je ne savais pas. Je pense que ça finit bien la discussion pour aujourd'hui. Alors, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite au revoir et on vous donne rendez-vous pour notre prochain balado.